Tout ce qu'il y a eu autour du club ces derniers jours et semaines, j'imagine que ça a eu aussi pas un impact, mais en tout cas que le club et les joueurs, enfin vous, le staff et les joueurs ont... Est-ce que le fait d'avoir en perspective ce mastodonte qui est la famille Arnaud peut éventuellement vous mettre, alors je sais pas toi, mais les joueurs un peu avec une pression, genre là il faut la Ligue 1, là pour le coup impérativement? Non, déjà, premièrement, c'est une très bonne nouvelle pour le club. C'est une étape de plus. C'est une étape importante dans le développement du club, dans le projet bâti depuis plusieurs années par son président Pierre Ferracci. Donc aujourd'hui, avoir l'arrivée d'actionnaires tels que la famille Arnaud et aussi Red Bull, c'est quelque chose de très bien pour le projet du Paris FC, pour le football français aussi. Donc ça met peut-être, comme vous l'avez dit, un peu plus de pression. Mais on sait, on connaît les ambitions, ce que je dis, je ne vais pas le répéter chaque fois, on connaît les ambitions du club, donc est-ce que ça met un peu plus de pression? Peut-être de l'extérieur, mais nous on est focalisés, on est concentrés sur notre objectif, et voilà, après on verra ce qui va se passer, mais ce qui est important c'est d'être performant, d'avoir une équipe qui progresse, c'est ce que je dis souvent. On parle d'un bon début de saison, mais il ne faut pas oublier que l'an dernier, à la même époque, après la trêve internationale, on a commencé la 11e journée et de la 11e à la 38e, on a été toujours dans le top 2. Donc aujourd'hui, c'est la continuité de ce qui a été mis en place l'an dernier. Donc la pression, elle est là, peut-être un peu plus de l'extérieur, mais nous ici, non, on sait ce que l'on veut faire, on sait où on veut aller, avec les joueurs, avec le staff, avec les gens qui sont ici. Donc ça, pour moi, ça change rien. Peut-être les adversaires auront un peu plus à cœur de nous battre, même s'ils ont déjà à cœur, ce qui est tout à fait normal. Mais ça va rajouter forcément. Oui, ça va rajouter l'extérieur, mais pour nous, non, je pense pas. On a un groupe qui est sain, j'ai un très bon groupe. Voilà, on est passé par divers aspects la saison dernière, on connaît de temps en temps les moments difficiles, mais aujourd'hui, moi je suis très heureux de l'arrivée de ces actionnaires, parce que si on veut aller haut, il faut de la compétence, et je pense qu'en manière de compétence, la famille Arnaud, leader mondial dans son secteur d'activité, Red Bull qui est dans le football, dans le sport, mais dans le football, les compétences ne sont plus à démontrer. Donc tout ça fait que de la compétence arrive en plus et ça peut être que bénéfique pour le Paris FC. Tu as déjà eu affaire à un Red Bull dans ta carrière, d'une manière ou d'une autre, dans tes stages, dans les clubs que tu as pu croiser? Non, jamais non. Juste à la télé, je les ai regardés. Mais non, j'ai jamais eu affaire directement à eux. D'accord. Non, parce qu'on a du mal à saisir exactement quelle est leur philosophie. Enfin, après, quand on regarde leur équipe, leurs diverses équipes, ceux qui mettent en place beaucoup d'intensité, un pressing, voilà, donc il y a une philosophie de jeu, c'est ce que nous aussi on essaye de mettre en place différemment, mais d'avoir une identité au Paris FC depuis que je suis arrivé, une philosophie de jeu, et je pense qu'au fil des matchs, on commence à voir ce que l'on recherche, donc ils ont une philosophie, et après on verra comment tout ça va s'emboîter. Tu t'attends à avoir des échanges avec eux, réguliers oui, je pense qu'on va avoir des échanges, après je sais pas, c'est ce que je disais, moi aujourd'hui on a eu la nouvelle, même si j'étais un peu dans le secret depuis quelque temps, mais on va voir que quand la famille Arnaud va communiquer vraiment, elle a fait hier un communiqué, et après avec Red Bull, comment ils vont organiser tout ça. Donc moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est lundi, demain, le match de 3, voilà. Là on a parlé de tout ça, c'est très bien, une très bonne nouvelle, je le répète, pour le Paris FC. Ça met en avant le travail qui a été fait par le président depuis 12 ans. Aujourd'hui c'est un club sain, j'ai eu la chance il y a 7 ans d'être là et d'inaugurer le centre d'entraînement. Il y a eu l'agrément du centre de formation, il y a les filles qui sont très haut. L'an dernier on fait un très beau parcours en Ligue des Champions, qui sont toujours dans le top 5 au championnat. Donc voilà, c'est un club, c'est un très bon club et qui va passer une étape supérieure encore avec l'arrivée de ses actionnaires. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le match de demain contre 3. Dernière question sans sujet. C'est que le président, le directeur sportif sont venus un peu rassurer les joueurs, parce que forcément quand on entend ça, on pense mercato, on pense recrutement, voilà pour... Oui, ils sont venus rassurer. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on leur a dit, ne pas écouter tout ce qui se dit. Donc
Parce qu'on entend des chiffres qui nous dépassent, et même nous, on est des 200 millions, des 300 millions, je ne sais même pas. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas à même de communiquer, c'est ce que je dis, c'est les actionnaires qui communiqueront en temps et en heure. Aujourd'hui, on a une équipe qui est compétitive, qu'il était, je le répète, l'an dernier, parce que ce n'est pas depuis cette saison et le mercato qui a été fait, un très bon mercato. Donc on a un groupe de qualité. Après, bien sûr, comme on a fait l'an dernier, peut-être qu'en janvier, il y aura des ajustements. Mais aujourd'hui, on a une équipe compétitive pour jouer le haut du tableau. Donc voilà, il faut rester focus là-dessus et pas écouter tout ce qui va se dire. Il se dit beaucoup de choses, que ce soit sur l'entraîneur, sur les dirigeants, sur les joueurs. Nous, on est focalisé. On est conscient de nos compétences, parce qu'il y a de la compétence ici. Donc voilà, après, on sait qu'on est jugé sur les résultats. Donc tant qu'on sera performant, on va tout faire pour que l'aventure continue le plus longtemps possible. Dans la dynamique dans laquelle vous étiez là, est-ce que la trêve finalement c'était pas un mal, quelque chose que tu aurais préféré pas arriver tout de suite? Enfin, je sais pas, est-ce que... Ouais, déjà, en tant que compétiteur, c'est un peu long quand on a 15 jours sans match. Donc après... Demain, donc, oui, ça c'est compliqué parce qu'on a un calendrier aussi qui est assez compliqué. On va faire 4 matchs en 12 jours. C'est-à-dire que Grenoble aura joué vendredi. Voilà, nous on aura 3 journées de récupération de moins. Après on joue samedi. Amiens aura joué vendredi. On rejoue le mardi. Donc voilà, il y a cette particularité. Faire 4 matchs en 12 jours. Après, j'ai l'effectif, j'ai les joueurs pour. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en ligne de compte. Mais là où je suis concentré, c'est sur le match de demain, parce que c'est une très belle équipe. Et on sait qu'après la trêve, on avait fait 3 victoires. Et contre Metz, on avait eu un début de match compliqué. Donc on a essayé de travailler là-dessus. On va continuer et de faire une bonne entame de match dès demain. C'est un axe d'amélioration. Mais il ne faut pas penser que ça va être un match facile, parce que le classement, si on regarde le classement aujourd'hui, Paris FC premier, 3 en bas, mais c'est une très belle équipe qui depuis 3 matchs fait vraiment des choses très intéressantes par l'intermédiaire de son coach, Stéphane Dumont. Ils ont perdu à Dunkerque, mais ils ne méritent pas de perdre. Ils ont gagné contre Metz, donc on est averti que ça va être un match très très compliqué. Au milieu du groupe, là, tu as récupéré des joueurs, des internationaux, comment c'est passé? Il y a Jean-Philippe Crasso qui est rentré, qui avait joué 60 et quelques minutes et 30 minutes. Il est en pleine forme, il est bien, malgré la défaite, qui est un peu, peut-être, qui est restée en travers de la gorge. Et après, Obed qui n'a pas joué, mais qui est rentré mardi, Abou Soumaoro aussi qui est rentré mardi. Donc non, ils sont bien, pas de blessure, tout va bien, ils sont en pleine forme. Et on récupère Vincent Marchetti, qui avait eu un carton rouge, mais aussi une petite douleur au genou. Donc il est apte à être dans le groupe demain.